Dernier film Netflix de l'année, Minuit dans l'univers a débarqué ce matin sur la plateforme et avec lui l'envie de nous faire voyager. Alors, pari réussi ? Avec Minuit dans l'univers, on retrouve George Clooney dans un film mélangeant catastrophe mondiale et séjour dans l'espace et qui pourra en rappeler à plus d'un un certain film avec Sandra Bullock, Gravity. Mais il n'en est rien. Ici, on suit Augustine, l'un des derniers scientifiques à être resté sur Terre alors que celle-ci était en train d'être évacuée à cause d'une catastrophe mondiale. Catastrophe rendant l'air irrespirable et donc la vie impossible. Pendant que de l'autre côté du fil, nous suivons une équipe d'astronautes à l'intérieur de leur navette spatiale et qui retournent tranquillement sur Terre sans être au courant du danger après avoir découvert une planète potentiellement vivable aux confins de l'univers. Augustine, lui, est gravement malade. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté sur place. Mais c'est alors qu'il découvre qu'une petite fille a été oubliée dans le complexe où il travaille, en Arctique. Elle devait se cacher dans le complexe lors de l'évacuation et Augustine va tout faire pour pouvoir contacter quelqu'un et trouver de l'aide afin qu'on vienne la chercher. Et dans le même temps, il va essayer de prévenir la navette spatiale qu'il ne reste plus rien sur Terre qui les attend, alors que ces derniers font face à différents problèmes, notamment de communication. Et plus on avance dans le film, plus on se rend compte qu'en réalité il est différent de tous les autres films qu'on a pu voir dans le même genre, que ce soit Interstellar, Gravity ou encore Seul sur Mars. Et même s'ils se ressemblent en quelques points, comme par exemple la recherche d'une planète viable en dehors de la Terre, on est bien loin de ce que nous proposaient tous les autres en termes de sensations. Mais personnellement, j'ai pas trouvé que c'était un point négatif. Et au final, j'ai trouvé que c'était même plutôt un mal pour un bien pour ce film-là. Car si ce film peut résonner comme un énième scénario catastrophe, il a aussi un certain côté poétique et contemplatif qu'on ne retrouve pas dans les mêmes films du genre. En effet, celui-ci se focalise plus sur ce qu'il se passe sur Terre et on y suit la lutte pour la survie du personnage d'Augustine d'une part, qui se retrouve seule face à la maladie, mais qui fait tout pour pouvoir sauver cette petite fille qu'il a trouvée. Et c'est en cela que j'ai trouvé que Minuit dans l'univers était beau. Et si le film réalisé par George Clooney fait le choix de ne pas se focaliser uniquement sur l'espace, mais aussi sur la Terre, eh ben j'ai trouvé qu'il avait réussi à nous faire ressentir ce qu'il voulait, à savoir l'immensité et la beauté de l'univers face à nous qui nous rend si indistinct et si petit sur Terre. Attention, je tiens à prévenir tout de même qu'il s'agit là d'un film contemplatif et donc très loin d'un Interstellar-like dans lequel on pourrait avoir de la tension tout du long. Mais une fois pris par l'histoire et par le genre du film, il est difficile de le décrocher, que ce soit grâce d'une part à la musique formidable d'Alexandre Desplat qui nous accompagne tout au long du film, ou bien grâce à Colin Pringle, celle qui interprète la petite fille aux côtés de George Clooney et qui n'est pas en reste non plus. C'est son premier passage sur grand écran et ça fait plaisir de la voir jouer, elle sur qui on lit toutes les émotions et on sent qu'elles ne sont pas faussées. Elle a donc tout pour plaire et tout pour devenir une grande actrice et c'est ce qu'on remarque ici aux côtés de George Clooney. En bref, si vous cherchiez à vous détendre ce soir, à regarder un joli petit film se déroulant dans l'espace, comptez tout de même 2 heures pour le voir et que vous étiez intrigué par ce dernier, je vous recommande chaudement Minuit dans l'univers, mais pas sans un plaid et une boisson chaude pour affronter le froid qui vous y attend. Quant à moi, j'ai terminé cette critique de The Midnight Sky. Si elle vous a plu, pensez à la liker et à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.